Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, Great Teacher Wilfried, avec la polémique, et moi-même, Adam. Chaque semaine, au programme revue, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One Piece. Et merci la team de nous retrouver une fois de plus pour une revue du chapitre. On parle aujourd'hui du chapitre 1038, Law et Kid versus Big Mom. Un chapitre de transition, certes, mais un chapitre avec beaucoup de contenu et beaucoup de choses à aborder. Avant de vous laisser avec la review, on like, on s'abonne, on commente toujours qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre, qu'est-ce que vous avez pensé des débats qu'on a eus. Et aussi, si la revue de cette semaine ne vous suffit pas, pardon, on a sorti la review de l'année 2021 One Piece qu'on vous invite à regarder, qu'on met en fiche au-dessus de cette vidéo. Sur ce, sans plus attendre, je vous laisse avec la review. Chapitre 1038. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on commencerait par les notes? Ce qui vous a surpris le plus? Qu'est-ce qu'on fait? Innovation. Attends, je vais vous Notation? surprendre justement. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous assis, hein. Vous allez tomber sur le cul. Mais c'est sûr, il y a Kid. C'est sûr que tu vas mettre une bonne note. On a Non, mais compris il n'y a pas maintenant. killer. Il n'y a pas killer. En vrai de vrai, je vais mettre un 10. Parce que de la page d'ouverture à la fin du chapitre, j'ai pas arrêté de tomber sur les fesses. J'étais assis, hein. Je suis tombé 10 fois. Sur une page, oh mon dieu. Notre page, quel bail. Même en ayant lu les spoils. Qu'est-ce que t'as fait kiffer? J'ai eu les spoils et j'ai quand même kiffé. Et on parle plus des spoils, c'est bon. Ah, vas-y, on va. Les spoils un du gros chapitre. débat. J'étais là, oh mon dieu. J'étais là, oh mon dieu, c'est un génie. Oh, c'est un génie. Oh, le génie. Oh, il est doué. Ah ouais. Mais développe, qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Tout. La première page avec la page de couverture avec les deux là, Niji et Onji. C'est vrai que la page d'avant, on voyait que Reiju et Ichiji du coup. Et Les Judge. Ouais. Les Judge qui regardent de loin en mode. Tu vois. Et du coup, maintenant, on sait pourquoi. Ils ont réussi à s'enfuir, mais pas complètement. Ensuite, il y a le combat le plus on fire depuis 20 ans. T'as dit quoi là? Raizo Fugoku. Plus on fire. Ah ok, d'accord. Non, mais c'est bien trouvé. J'ai eu peur. Il y a eu. Tu sais, on disait oui, Jinbe, ça fait longtemps qu'il est pas là. Il fait, tiens, voilà du Jinbe. J'étais déjà l'impression de la réponse à Wilfried. Ouais, de ouf. Il y a le retour de Chopper, il y a du Yamato, il y a du Kidelo, il y a du Zoro qu'on pensait évanoui. Mais non. Ah, vraiment, Et ça aussi, j'ai l'impression, là, ça répond direct à une réserve que tu avais, où tu disais, Exactement. ouais, je pensais que le médicament de Zoro, ça allait lui faire du mal, et là, il a rien, il fait la sieste. Je t'avais dit, attends, gros, te précipite pas. Et là, il y a la mort qui a débarqué. Mais bon, on va en parler plus tard. Vas-y, continue. Voilà, globalement, en plus, c'est bien enchaîné. En plus, il y a les punchlines de Kid, magnifique. Donc voilà, hein. Franchement, le chapitre était propre. Ok. Et si tu devais, parmi toutes les choses que tu as citées, ton passage préféré? Le chapitre, je pense que c'est mon préféré. Non, en vrai, mon passage préféré, j'ai pas deux passages préférés, mais il y en a 3 qui m'ont marqué particulièrement. Non, mais. Le chapitre. Non, il y a le passage avec. Même pas. J'avais oublié, mais il y a Iso aussi. Oh, je sais plus. Je peux pas dire. Ok. Mais c'est marrant parce qu'on voit un peu quel style de chapitre les différentes personnes aiment bien. Parce que. Est-ce qu'on peut considérer ce chapitre comme un chapitre de transition? Oui. Vas-y, Wilfried, dis-nous ta réponse et ta note. Moi, je mets un 8,5 sur ce chapitre. J'ai beaucoup apprécié le contre-pied, entre guillemets, parce que j'étais persuadé que là, ça y est, que on allait partir sur du Luffy Kaido jusqu'à la fin, et qu'on allait avoir un off-screen de ce combat. Impossible. Pour moi, en tout cas. Je pensais, en tout cas, que ça allait se faire en screen.
Et donc, du coup, je suis très content de voir qu'il y a cet effet de contre-pied parce que finalement, c'était encore un petit bout de teaser et encore quel teaser avec la nouvelle technique de Kaido avant de repasser sur les autres. Donc, j'étais très content de revoir le trio Big Mom, Law, Kid. Comme tu l'as dit tout à l'heure, très content de revoir enfin Jinbei, de revoir Chopper, etc. Parce que, comme on disait, l'organisation de la gestion des personnages, voilà, faut pas trop les laisser sans qu'on sache où ils sont. Même si c'était une petite case, euh, excusez-moi, il y a une bête d'un genre inconnu qui vient de rentrer dans la chambre, là. Voilà. Les aléas. Ah ouais, Amazonie. vraiment les aléas du direct, gros. Même si voilà, c'était pour une petite case et pour aider des randoms, voilà, on sait où est Jimbe à cet instant T. Donc voilà, ça m'a fait kiffer. Euh, revoir Chopper aussi. L'introduction de Zoro. Bon, on va parler de Zoro, donc là, il n'y a pas de. Là-dessus, il y a rien à dire. Iso, le moment vraiment hyper kiffant. Et, euh, et limite, qu'est-ce qui a fait baisser ma note? Je pense que si le chapitre avait été un combat total, on va dire. Enfin, non. Plus précisément, ce qui fait baisser ma note, c'est en fait c'est le titre qui est un peu, à mon sens, un, Trompeur. un peu trompeur, merci. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, tain, cool, là, on va les revoir. Et finalement, ils arrivent sur les 4-5 dernières pages du chapitre. Donc, c'est hyper rafraîchissant de revoir tous les autres. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, appeler le titre du chapitre Luffy et Kid contre Big Mom, c'est un peu survendu, je trouve. Et c'est ça qui fait Mm. baisser la note, malgré que je trouve le, le, le combat vraiment, vraiment stylé. Et l'eau, vraiment. Je sais pas si on en parle après, si on en parle maintenant, mais euh, je trouve que l'os qu'il montre depuis Dressrosa, c'est incroyable. Et mine de rien, il fait partie des pirates qui a réussi à blesser, superficiellement, mais en tout cas blessé quand même, deux empereurs. Mm. Il a blessé quand même. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Il a réussi à blesser. Dès que j'ai fini mon tour, je vais faire un petit Ouais, truc. vas-y. Il a réussi à blesser Kaido sur le toit. Il a blessé plusieurs fois Big Mom. Et que dire de la dernière attaque, là, je l'ai trouvé archi stylé. Donc vraiment, C'est pas superficiel, hein, je- sur Big Mom. Pardon? Sur Big Mom, c'est pas superficiel. Tant que Big Mom n'est pas KO, c'est superficiel. Ok. Non, Bah, mais. c'est marrant Ok. que tu Là, je te répondes ça. rappelle qu'ils ont quand même éveillé leurs deux fruits pour une attaque superficielle. Donc là, je te parle pas maintenant, je te parle du chapitre précédent. Et me dis pas, non, c'était pas superficiel parce que je sais pas quoi. Big Mom, elle les a lavés. En off-screen, elle leur a mis des patates dans la gueule. On va en parler. On va en Leur parler. On va en équipage était parler. en train de supplier d'arrêter. Donc, non, 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 On va en vraiment, parler. On va en parler. On va en ok. parler. On va en parler. Je me retiens. Je coupe mon micro une seconde, je vais partir à la chasse. Vas-y, vas-y. Bonne Le chasse. chasseur. Mais c'est marrant parce que moi, c'est moins l'eau qui m'a surpris, c'était plus Kid sur ce combat, mais on va en parler. Je te laisse la parole, Thomas, pour ta note de ce chapitre et tes impressions. Ouais, ok, vas-y si tu veux. Ma note, voilà, 10 sur 10. 10. Euh, T'es classé. Zéro suspense, vraiment. non, mais 10. Enfin, en vrai, de vrai, non, pour être honnête, ça n'existe pas, mais honnête, avec mes sentiments, genre, quand j'ai lu le chapitre, à la fin, j'étais en mode, je respire, tu vois. J'étais là. J'ai pas été étouffé par le chapitre comme certains chapitres. Genre, il m'a pas impacté de façon à ce qu'à la fin, je suis en PLS ou que je me dis, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui va en être? Ouah, c'était trop bien et tout. Tu vois, j'étais pas dans cet enthousiasme-là, mais dans cette finalement pression un peu comme ça. Mais j'étais plutôt vraiment soulagé. Je respirais et j'étais content de ça, en fait. Parce que en mode, là, ça fait quelques chapitres où la tension monte, il y a des vrais combats de ouf, il y a de l'impact. Là, il y a un Zunisha qui débarque et tout. Et donc j'étais un peu, tu vois, dans le truc vraiment, tu vois. Et là, ce chapitre-là, justement, du fait qu'on revoit Jinbei, Chopper, qu'on voit pas mal. En fait, voilà, je pense que le fait, tout l'aspect de transition du chapitre m'a fait beaucoup de bien et m'a fait kiffer. C'est pour ça que c'est pas pour les mêmes raisons que d'habitude, mais j'ai quand même mis 10 parce que j'ai respiré. Et ça fait du bien aussi de temps en temps quand tu lis.
de respirer, d'avoir des trucs, voilà, un peu de fraîcheur, un peu voir des gens random et tout, tu vois? Et il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, tu vois? J'aime bien l'humour, forcé d'Oda avec Raizo. J'aime bien, le côté un peu plus, glauque qu'on comprend pas trop, avec Zoro, qui un peu humoristique aussi sur les bords. Ouais. J'aime bien Izo et enfin Izo un peu sur le devant de la scène, en mode badass. Enfin, il était déjà avant, mais là, j'ai l'impression que potentiellement ce qui va suivre, ça va être quelque chose, de lourd. Et ouais, bah, heu, Kidelo, en vrai, moi, le nom du chapitre, voilà, ça m'a pas dérangé que ce soit finalement que sur la deuxième partie du chapitre qu'on les voit, mais franchement, moi, limite, au début, j'ai cru que c'était un prank d'Oda, genre. Qu'ils disent, ouais, les deux contre Bebop, mais en fait, on les voit juste en PLS, ils sont morts, tu vois. Du coup, finalement, il y a quand même le combat par la suite, Ouais. et franchement, le combat, ouais, comme tu dis, l'eau, je trouve, masterclass dans les techniques. C'est beau, les cases sont belles, hein, franchement, Oda, il s'est Oui, donné. juste, Il y a un vrai vraiment délire, très bon et joli. Kid, à la fin, vraiment, il clôt le chapitre de manière sublime, je trouve. OK. J'aurais fait une La remarque. parole, la parole n'est. Excuse-moi, vas-y, Loïc. Oui. La parole est partagée, ouais, à toute fin, ouais, je crois. Ouais. Ah, ok, voilà, c'est ça Juste, que j'allais dire. Oda, il a fait une erreur. Je vais le Oh dire. là là. Non, non, mais je vais vous dire pourquoi. Ce sera le Dans nom de la l'équipage, vidéo. Oda a non, fait une erreur en majuscule. non, parce Oui, qu'en fait, évidemment. dans l'équipage de l'eau, le géant là, il était en bas avec Luffy en train de le nourrir, et là, il est à nouveau sur le toit en train d'aider, en train d'aider l'eau. Là, les mecs font, ouais, faut le soigner et tout. Il est partout. Il s'est Et téléporté. pourquoi tu dis pas, je sais pas comment il s'est retrouvé là-haut, Ouais, tu de pars ouf, direct en de Non, ouf. disant: «Oda fait une erreur». ah, gros, parce qu'on l'a vu, on l'a vu rester en bas. Mais tu Non, les tu as Il l'as a pas 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 vus avancé. vu rester en bas. T'as vu Luffy et Momonosuke remonter, mais t'en sais rien de Ouais. Ça se comment trouve, il le a. sous-marin, il se transforme en hélicoptère aussi, tu sais pas? Ah, gros. Non, OK, bah, Non, tu sais mais quoi? On tranquille, garde ça dans c'était un en coin de bas. nos têtes et on confirmera après si, c'est une erreur d'Oda. Parce que ça arrive, hein, ça arrive des fois et même Oui, des dans fois, le ouais, SBS ouais. Bah, il y a tellement de personnages à Oda, gérer en même temps il que. corrige et quand la sortie officielle sort, par exemple, la page où il avait oublié de mettre la barbiche à Kaido, ça, il l'a corrigé. Donc peut-être qu'il l'a dessiné, puis après il va l'effacer, on sait pas. Mais bien vu. Toujours, à l'affût, Loïc. Et tu disais Thomas que c'était un chapitre qui permettait de respirer. Est-ce que justement ce schéma-là de tension, 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 puis un chapitre où on nous montre un peu tout le monde, puis après ça repart, puis un chapitre où on nous montre un peu tout le monde, c'est pas un schéma qui devient un peu trop prévisible, tu vois? Et par exemple, il y a Ben sur Twitter qui nous dit: «Je n'aime pas ces chapitres de préparation, même si je sais qu'ils sont nécessaires et importants. Ça crée de la frustration qui est vite dissipée avec la suite des chapitres». Qu'est-ce que vous pensez de ces chapitres un peu comme ça où tu as un peu fourre-tout, où il y a un peu de tout sans qu'il y ait, Bah, grand-chose en fait? dans la continuité de ce que je disais, hein, pour moi, moi, ça me fait l'effet inverse, en fait. Ça fait vraiment l'effet, je respire et je vois un peu de ce qui se passe à côté, et en même temps, moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans One Piece, et voilà, vous voyez peut-être sur dans le poster derrière moi, mais ce que j'aime beaucoup dans One Piece, moi, c'est, comment on appelle ça? La Pluralité. diversité des personnages, le fait qu'il y en a énormément et qu'ils ont tous leur rôle à jouer, qu'ils sont tous, ils sont tous beaux gosses, ils ont tous un chara-design, sympa qui est propre au dessin d'Oda, mais heu, ce genre de chapitre, justement, c'est ça que je kiffe, c'est qu'il va montrer plein de persos différents, dans des situations différentes, et j'aime trop ça, en fait. J'aime trop ça. Limite, moi, c'est pas, et en vrai de vrai, c'est pas vraiment les combats qui me font kiffer One Piece. Tu vois? Je me dis, en termes de combat, je veux pas comparer à Naruto, mais c'était un grand rival à un moment donné, et je trouve qu'en termes de combat, Naruto, c'est l'expert, tu vois? One Piece, je trouve que là où il se démarque le plus, c'est sur les histoires, justement les crossovers de persos qui arrivent de partout. Tu vois, c'est tout ces rencontres, en fait, que tu fais, qu'on voit, et qui rend l'œuvre beaucoup plus cohérente, parce que justement, dans la vie réelle, tu rencontres plein de gens. Dans la vie réelle, c'est pas juste une ligne droite, et tu vois deux trois persos dans un environnement. Là, c'est, voilà, tu vois bien qu'il y a plein d'endroits différents, qu'il y a plein de personnages et qu'ils interagissent, et Ouais, voilà, c'est enfin, vraiment un je style trouve de je combat trouve ça cohérent. différent. Là où Naruto, c'était plus, l'accent était mis sur la chorégraphie et c'était très joli. Là, c'est en fait ce qui est kiffant, c'est ce que le combat va faire ressortir. Le combat va faire ressortir un flashback, le combat va faire ressortir des dialogues et tu vois, souvent quand on parle de combat et qu'on se remémore des moments de fou dans One Piece,
on se dit pas, ouais, tu te rappelles quand il a mis une patate ou qu'il a mis un Rasengan ou un truc. On se dit surtout, ouais, tu te rappelles de la réplique qu'il a dit avant de battre. il risque pas de le faire. Ouais, voilà, tu vois. Mais bref. Et du coup, tu te rappelles surtout de la hype la punch. et de la punchline, tu vois. La punchline plus que du punch. Moi, je dirais que ces chapitres de transition-là, je peux comprendre la frustration. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets 8. C'est un très bon chapitre, je kiffe. Et pour rebondir ce qu'a dit Thomas, j'aime beaucoup les interactions. Par exemple, voir que Chopper s'inquiète pour Zoro, Franky qui court vers Zoro. Tu sais, tous ces liens entre les Mugiwara qui essayent de se retrouver dans ce labyrinthe, je kiffe. Et le chapitre transition, ça me dérange pas non plus aussi quand il y a des chapitres qui suivent après, en fait, qu'il n'y a pas de pause. Et là, apparemment, si j'ai bien compris, on va avoir 3 semaines. Exactement, 3 semaines d'affilée. Donc, un chapitre là et les 2 semaines qui suivent. Donc, si j'ai pas une semaine de plus à attendre, ça me pose pas de problème. Et je dirais que aussi, le moment qui m'a le plus surpris de ce chapitre, c'est l'apparition de la faucheuse. Et si vous êtes prêts, on peut en parler dès maintenant. Let's go. Let's go. Alors, j'ai vu du beaucoup coup, de gens. la faucheuse. C'est Brooke. Non, Mais justement, je vois trop de gens qui disent ouais, c'est Brooke. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Non. En vrai, moi, j'ai 4 Oh, 4 seulement? hypothèses, idées. Non, mais 4 rapides, tu vois. Ah, Vas-y. La moins probable. Enfin, c'est de la moins probable à la plus probable. La moins probable, Vas-y, c'est parti. pour moi, la moins probable, je dirais que c'est Brooke. Ok. Parce que Moi, c'est même pas moins probable, c'est impossible. Pourquoi? Parce que déjà, géographiquement, ils sont pas au même endroit. Et aussi, actuellement, la mission de Brooke, c'est de sauver Robin. C'est de sauver Robin. Il la porte littéralement et il court. Ouais. Et aussi, ça impliquerait qu'il est en train de faire un gag. Donc, c'est-à-dire que le mec, il a la mission de sauver Robin. Il y a Zoro qui est en train d'agoniser. Lui, il arrive. Ouais, it's a prank, bro, tu vois. Et frère, arrête. Ah, mais justement, tu dis c'est Brooke, mais que Zoro est en train d'halluciner parce qu'il est en PLS en ce moment. Moi, je vois plutôt ça, ouais. Genre de la même façon que. Et genre, ce serait un callback de quand Zoro était à Ringo. Ah, j'avais pas pensé. Avec sa meuf. J'avais pas pensé. Et du coup, la faux, ça sera pas une faux. En fait, Robin. ça sera peut-être Robin qui porte. Non, mais attends, mais je rigole. Non, c'est vrai. Hein, oui, non, j'avoue que finalement, du coup, c'est peut-être pas si improbable. Est-ce que du coup, la pilule ne donne pas un effet hallucinatoire parce qu'il est exténué, etc., parce qu'en plus, en fait. Parce que Chopper, juste avant, est en train de s'inquiéter de son état physique. Est-ce que sous l'effet de la fatigue, au début, je pensais comme toi, mais ouais, peut-être que la faux, en fait, c'est parce qu'il est en train de tenir. Il la tient comme ça, en plus, Robin. Ouais. Mais ça a un peu attisé ma curiosité, là, du coup. La seule chose qui me fait passer de impossible à très, très, très improbable, c'est juste parce qu'on a déjà eu une scène similaire où Zoro, il était blessé et il y a Brooke qui rentre en mode fantôme. C'est tout. Mais sinon, le reste, ça pointe vers autre chose. Après, c'est possible qu'il soit sous LSD, Zoro, on sait pas. Ouais, c'est surtout vis-à-vis de la géolocalisation où je trouve ça compliqué. Oui, après, ça peut aller vite. Hein. Jinbei, jusqu'à maintenant, on savait pas où il était et boum, il réapparaît au. On sait que c'est pas figé, tu vois. C'est quoi les 3 autres, Loïc? Je vais dire aussi pourquoi je trouve ça peu probable. Parce que Brooke, on l'a vu il y a pas longtemps qu'il était dans la salle centrale, qui courait avec Robin. Et on voit Franky qui est à côté de Zoro. Et Franky, il était sur chemin, en fait, entre les deux. Et Franky, il n'a pas encore retrouvé Zoro, ils sont pas très loin non plus. Du coup, je me dis que Brooke, il dépasse Franky pour retrouver Zoro, c'est un peu bizarre. D'où le moins probable. Yep. Oui. Après, derrière, il y a le médicament directement. Qu'en fait, c'est les médicaments qui commencent à faire effet. Et du coup, c'est ce qu'il voit parce que le médicament commence à faire effet. Le contre-coup. Du coup, on peut s'arrêter. Genre, juste, on fait une petite pause pour juste me donner mon avis par rapport à ça. Parce que du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai lu au début. Première lecture, j'ai lu le truc en mode genre, le médicament, il te fait avoir des visions tard les ouf. Et tellement tu souffres, du coup, t'envoies ta mort. Et en gros, ce serait une personnification de la mort dans l'esprit de Zoro, tu vois, un truc un peu illusoire, en mode il voit sa mort arriver tellement il est en PLS, quoi. Ouais, bah moi je tends plus vers ça et une autre théorie aussi, mais je pense que Loïc va la dire. Avant, je pense qu'il va la dire en premier.
Oui. Et Il va parler des sabres, enfin, j'espère. c'est possible, ouais. Ouais, on va Et parler des sabres aussi, aussi. ça m'a fait penser à quand Luffy était dans la prison à l'étage du royaume de Queue d'étrave, là, et qu'il était en train de souffrir de fou parce que Ivankov lui avait fait des injections et qu'il était en train de combattre. Et que pareil, tu vois, il était en train de souffrir de fou parce qu'il était dans un combat contre la mort, tu vois. Donc, je me dis, c'est la même. Mm. Et vas-y, Oui, 3 et 4. Enfin, En 2 fait, et 1 plutôt. du Ouais. coup, je me suis trompé. T'as aussi, peut-être qu'il y a vraiment une crevée, en fait, qu'il va vraiment une crevée, et que c'est la vision qu'il a avant la mort. Ça, c'est la moins probable, du coup. Ok. Les deux sont liés, en fait. C'est soit, bah, si c'est une vision, c'est pas Bah, juste juste, une vision, il est en train d'halluciner, c'est qu'il est en train de voir qu'il va mourir. c'est ça. Et Du coup, l'autre, c'est, est-ce que c'est peut-être la manifestation, en fait, de sa connexion avec ses lames, qui fait qu'en fait, une lame, elle devient noire, parce que, allez, je vais loin. Parce qu'en fait, une lame, elle devient noire, pas parce que je mets du haki dedans, parce qu'il y a une sorte de communion, entre guillemets, de l'âme entre toi et le, et l'arme. elle sabre. Limite, en gros, bout de ton âme à l'arme. En gros, tu vends ton âme à ton arme, qu'elle devienne noire, et que c'est ce qui est en train de se passer. Justement, que le Mais, mec, il vient, il va te raconter un petit peu d'âme pour mettre son arme. En mais mode, pour moi, ouais, des enfants. les deux dernières théories, elles sont pas à dissocier, en fait. Ça peut être les deux dans le sens où tu peux débloquer la lame noire justement en faisant un deal, on va dire, avec ta lame et en mettant de ton âme, et ça expliquerait pourquoi on ressent de l'aura d'Oden dans cette lame. Et aussi, euh, que tu peux faire ce deal que si, avec ta lame, t'es arrivé aux portes de la mort, quoi. Et que c'est justement qu'à travers des difficultés de fou que tu peux prétendre justement avoir ta lame noire. C'est pas juste t'es devenu forcé, faut que tu sois sacrifié, que tu sois arrivé aux portes de la mort. Et du coup, ta lame, elle te sauve et ça te fait un deal, tu vois. Donc un mélange des deux. Moi, j'ai une autre théorie, c'est que, en fait, la faucheuse, c'est le roi des enfers. Et du Ok. coup, vu que Zoro, il s'est proclamé le roi des enfers, du coup, il dit comment ça, c'est toi le roi des enfers, c'est moi le roi des enfers. Et genre là, ils vont se taper pour le titre du roi des enfers. Mais Ok. Ok, ok. Ok, alors, mais du coup, celle-là, ça sera la théorie numéro 6. Une septième, une septième. Moi, je pensais au sabre. Avant qu'il me dérange avec l'hallucination bon gros bing, je pensais aussi à la manifestation d'Enma. Mais maintenant, t'as un doute. Et je me dis qu'après, j'allais dire après Enma, après Onigashima, est-ce que les adversaires potentiels de Zoro vont ressentir pardon, quand ils vont voir Enma dégainer. Je ne sais pas si ça sera une combinaison de Oden plus Zoro, ou alors Zoro parce que c'est le maître le plus récent, mais enfin, Enma, ça va devenir putain, ça va être incroyable. Mais peut-être que cette conversion à l'âme noire, il la fera pas sur Enma et sur une autre, on sait pas. Oui, aussi. Mais en fait, du coup, ça veut dire que là, la faucheuse, là, ce serait Enma. Et en gros, c'est comme les Zanpakuto dans Bleach. oui, c'est ça que j'ai pensé, mais j'ai oublié de le dire. Exactement. Bah oui, Quand ils et prennent puis forme à un bientôt, moment donné, là. et puis bientôt, Zoro va créer Bankai aussi. Vas-y toi. Et genre, en fait, il lui pousse des bras parce que. Arrêtez de délirer, les gars. Là. Ouais, non, non. Non, mais ce serait cheaté parce que, frère, c'est la seule lame dont la matérialisation, c'est la mort. C'est quelle autre lame va faire mieux que la faucheuse? Tu Bah, vois? peut-être le Kukuto Yoru de Mihawk, on sait pas. On n'en sait rien de la lame au final. Même le Shifu, on n'en sait rien de quand t'es vraiment avec elle, comment elle est devenue noire, de ça, on n'en sait rien. Moi, la seule réserve que j'ai sur la faucheuse représente la mort et ainsi de suite, c'est que ça ouvre une porte qui va être compliquée. Dans le sens où, déjà, One Piece, de plus en plus, Oda n'a pas peur de tacler des sujets profonds comme les dieux et ainsi de suite. Et là, du coup, ça va ouvrir une porte sur la spiritualité et sur la mort qui m'a l'air compliquée, tu vois. Et ça peut ouvrir comment dire, des incohérences peut-être, pas dans la suite, je sais Je pas. trouve effectivement que ça arriverait tard qu'on d'un coup, que d'un coup on découvre qu'il y ait potentiellement un, un- un- j'allais dire un L'âge de la multiverse, mort, mais non, mais un univers parallèle ouais, spirituel quoi.
Et alors que Ouais. jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment présenté. Donc, ouais, je suis pas trop Ouais, dans tous ça. tous les pouvoirs, Avec Zoro, c'est quand même pas tous les implémenté. différents pouvoirs, ils s'acquièrent par de l'entraînement. Je sais pas quoi, ça serait bizarre que là, la source du pouvoir vienne d'un quelconque esprit. Mm. Ouais, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment pas la matérialisation de la lame, mais juste vraiment une symbolique de ouais, j'ai vu la mort. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu des big vibes de Zoro à Thriller Bark. Ouais, Ils sont en train de revivre la même chose. ouais. Une fin de combat, il est déjà KO. Mais KO, KO, KO. Elle est au KO plus, là. Voilà. Et qui va devoir encore briller. Et tu vois, quand Brooke il avait assisté à toute la scène de quand. Bah, attends, je réexplique. Après, c'est clair pour tout le monde, je pense. Mais je parle de quand Zoro a absorbé toute la douleur de Luffy que Kuma lui avait donnée. La scène de. Il ne s'est rien passé, tu vois. Et de la même façon. Encore une fois, faire une punchline, toujours. Voilà, tu vois. Et encore une fois, Brooke qui avait été témoin de ça et qui était en mode, mais c'est qui ce monstre? Là, je crois qu'il y a Franky qui va courir et qui va arriver et qui va voir. Bon, je sais pas ce qu'il va voir. Je pense pas que lui va voir la faucheuse, vu que c'est que la personne qui est face à la mort qui la voit. Mais il va voir Zoro en train de hurler ou je sais pas, il va se passer quoi. Mais on va voir vraiment une scène similaire. Un moment où Zoro, ah, ça va être bon. Ou alors Zoro en position latérale de sécurité en train de chouiner, quoi. Et Franky qui le prend dans ses bras, qui le console. Ça ressemble bien à One Piece, ça. J'aime bien. Non, par contre, si ça part un Franky, gars comme ça, oh là là. Franky, ça me surprend que Franky soit en train de recourir pour récupérer Zoro. Pourquoi? Parce que justement, quand ils sont vus, ils ont dit ouais, tranquille, pas besoin d'aide. Ça se passe. Là, il fait putain, il est où Zoro et tout J'espère qu'il va bien, tout ça. Et du coup, ça m'étonne un peu. Quand il court Zoro, quand il court Franky, il dit Zoro, enfoiré, où est-ce que t'es parti? C'est ça, parce que je crois qu'il va aller voir, il va aller le récupérer. Bah voilà. Parce qu'il est en direction de lui. Et ça me surprend un petit peu, tu vois. Mais t'en es pas. Oui, c'est pas cohérent par rapport au discours d'avant où limite Franky dit vas-y, je te laisse gérer la situation et je pars en gros faire mes affaires. Mais Est-ce après, que- il a est-ce juste que dit la- qu'il le laissait gérer et après, en gros, bah là, du coup, il a compris que le combat enfin, il a potentiellement compris que le combat était c'est ça que fini et j'allais il venait dire. le. Est-ce que l'annonce de la défaite de King a été transmise partout ou juste au CP0? Je suis pas sûr parce On que sait au Chopper, il est pas au courant. Ouais. Il dit j'espère que le combat il est terminé et que il a pu gagner Exact. avant. Ouais, donc du coup, ouais, je comprends la remarque de Loïc alors. C'est un peu bizarre que Franky il retourne comme ça sans... Sans raison. Oui, voilà, sans raison valable. Je pense qu'il veut Mais voir un combat d'hommes. ouais, aussi. Et aussi, pour revenir encore au début, le fait qu'on ait le dialogue de Chopper suivi de Zoro face à la faucheuse, ça montre encore une fois que c'est pas Brooke et que c'est Zoro qui est en train d'agoniser, en fait, tout simplement. Ensuite, bah, on va parler des deux gros trucs direct. Parlons de Kid versus Big Mom. Oh, attendez, on va un peu vite là. Ah ouais? On va un peu vite. Il y a Après, du on peut Rice revenir à sur les autres. parler. Je dis pas que ça va être la fin de. Non, mais parce que t'as dit les deux gros trucs. Là, moi, j'aurais préféré qu'on finisse là-dessus. Vas-y, on part sur quoi alors? Moi, j'aurais dit ISO. Aizo, Ok, d'abord. bah. Le grand feu. Le Toi, grand tu feu. l'as Non, Aizo moi, tu veux j'ai pas respecté le chapitre. J'ai fait autre. Yamato, Chihei, Izo. Non, mais. À égalité de traitement, je dirais Iso, Yamato et Jinbei. Par contre, pour vous dire la vérité, Yamato, je lui ai réservé un encart. Mais vas-y. bah, moi, pour Yamato, je vous avoue que la scène, je l'ai Pas pas compris. très bien, ouais, je Ah, l'ai pas très bien C'est compris. exactement ce qu'avait dit Loïc. Il y a je sais pas combien de reviews. Il avait prédit cette scène il a dit qu'elle allait quoi? Le arriver et En fait, elle avait dit, elle je a. crois qu'elle allait arriver et elle allait geler les bombes, C'est ça. non? Oui, Ouais, elle est arrivée. ça, je me rappelle, mais Elle est après, arrivée, elle a gelé les bombes. Il y a la boule, elle est tombée sur les bombes, elle a commencé à faire fondre. Yamato Ok. l'a frappé avec sa massue, avec du pouvoir de glace sur la massue. ok. Mhm, Du coup, le monstre l'a fait tu m'as touché. Il a mhm. commencé à crier Orochi-sama. Donc peut-être Mhm. qu'au final, Il a c'est pas sorti qu'un un destin de bras. texte. Ah oui, voilà, il y avait une histoire de bras, c'est ça que j'ai pas C'est compris. ça. Ouais, il Oui, en sort fait, son elle petit sort bras un là, bras il y a sur un le petit côté. truc là. C'est un petit bras sur le côté, après je crois elle attaque Il Yamato. sort son Ouais, c'est petit ça. moignon, là. Ouais, tu vois le côté. Et du coup, Moi, je pensais que c'était ouais. quelqu'un de l'extérieur qui était venu en mode Orochi-sama, une main. Non, Genre, c'est la boule. Ah voilà, C'est le slime ok, qui parle là. tu vois, j'avais Et du compris coup, un peu la comme même vous chose. disiez la J'ai pas dernière très fois, bien là, vous disiez la dernière fois que justement c'était le dernier
œuvre de Kanjuro. Kanjuro qui avait tout mis dedans. Mais là, Ouais. littéralement, comme ils commencent à discuter, on se demande pas s'il n'y a pas littéralement l'âme de Ah, mais Kanjuro dedans. comme on a dit, c'est la personnification de c'est son chant du cygne. Donc, c'est pas juste une petite boule de feu, quoi. Voilà. Ok, Du coup, c'est Yamato, bien, Yamato. Allez, on enchaîne. Mais non, mais du Yamato, coup, là, Yamato, elle arrête de Ils faire. ont d'autres choses à dire là-dessus. Elle Yamato, va se faire c'est brûler Hagana, ou là. c'est comment? T'as dit quoi? Elle se fait Hagra Ah ouais? par la boule de feu. Répète, C'est répète. un peu, Ça fait quoi? en fait, c'est un peu dur à, Le terme, c'est analyser. Hagra, le terme. Ouais, c'est ça. Hagar. Hagar. Hagar, ok. Mais c'est de la raglar. Pourquoi ils font ça? C'est la Hagla. Vas-y, continue. En fait, c'est un peu dur enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu dur d'analyser un peu sa scène parce que du coup, c'est vrai que on connaît sa mission, mais en fait, je trouve que, à moins que ce soit vraiment ralenti sur la suite, je trouve que on devrait avoir une interaction sur la fin du combat. Et c'est pour ça que je pensais ne pas voir Yamato revoir Yamato aussi vite. Mais je pensais vraiment voir un trio de pages entre fin du combat Luffy Kaido, Momo et sa tentative de création de nuages, plus la bombe. Et c'est un peu ce mélange à trois, en mode Luffy bat Kaido, mais du coup, ça veut dire que Momo essaie de retenir, etc. Là, le fait qu'elle y arrive là tout de suite maintenant, bah, j'ai pas très bien compris la scène, et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu laissé perplexe. Moi, je trouve que c'est pas une fin en soi, parce que du coup, voilà, la glace, elle peut fondre, donc si le monstre il prend le dessus sur Yamato, bah, ça peut quand même exploser, tu vois. Je trouve que Ah oui, non, le chrono est toujours, en fait, le chrono est oui, toujours en oui. marche pour moi. tu Voilà, vois. je dis pas qu'elle a annihilé la menace. Je dis juste que à ce moment-là, je sais pas, peut-être que l'arrivée, ça m'a fait moins. Non, L'arrivée je comprends, mais en même temps, je trouve ça tellement moins important, enfin, moins stylé, ou moins tout ce que tu veux de tout ce qui se que passe. Donc, oui, Momo et que Luffy, que je me dis, bon, ça me oui, dérange oui, pas que ça arrive en premier, justement, tu vois. Et oui, en plus, ok. surtout que j'ai l'impression que ça fait des chapitres et des chapitres qu'elle court pour aller arrêter les bombes, c'est bon, enfin, elle y est, Ah, ça me mais fait ouais, plaisir. J'étais content de voir ça. elle est essoufflée. Ouais, c'est Et vrai. par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, enfin, du coup, je sais pas trop si je dois m'inquiéter ou pas, parce que du coup, ça se trouve, c'est l'inverse qu'il faut en conclure, mais j'ai cru comprendre que, justement, enfin, je sais pas comment on appelle ce monstre, mais le slime, enfin, je sais pas, slime de feu. Tu vas pas donner de nom. Ouais, bah, j'ai cru comprendre que il fait des flammes un peu éternelles, genre un peu comme la Materazu là, dans Naruto, genre des flammes qu'on n'arrive pas à éteindre. J'ai cru lire ça dans les 80 chapitres, je sais plus si. Jinbei dit ça? Non, je Non, sais il plus, demande non, pourquoi les mais flammes il y a sont certains si intenses, chapitres, je crois. je sais pas, c'est Kinemon, ou enfin, je sais plus qui est-ce qui dit ça, mais quand le truc est créé, il y a un truc, ah, ça s'éteint pas, je sais pas quoi, non? J'ai pas le souvenir. Non, les gens qui disent les flammes elles bougent et passent à travers. C'est quoi ce truc de feu qui bouge? Ça passe à travers les murs. Après, c'est ce qu'on Ah, dit ok, dessus. je pensais qu'il y Pas avait que c'est pas. plus un truc de la flamme elle s'éteigne pas, donc c'est pour ça que j'étais Parce qu'on inquiété, en mode, on voit attends, mais du coup, si Yamato elle se prend le truc de pleine face, comment ça va se passer, quoi? J'avais on saisi voit un les peu ça aussi. Spirou cramés à un moment. On voit les Spirou cramés, ils ont gardé leurs vêtements, ils sont éteints, quoi. Ok. Ok. Peut-être que Mais, peut-être que c'est, oui, mais du coup, peut-être qu'il parlait du monstre en tant que tel, en fait. Que lui, son feu, il s'éteint pas. Parce qu'en Ouais. fait, quand il attaquait, les attaques passaient au travers. Du coup, ils n'avaient pas à l'attaquer. Oui, mais ça, c'est autre chose, ça. C'est pas ça ce que je voulais dire. Mm. Enfin, Mais bref. moi, ça me fait plaisir, au contraire, que cette porte soit ouverte là avec Yamato. Déjà, par rapport à ce que tu as dit, Thomas, elle va arrêter de courir enfin. Mais aussi, en termes de timing, c'est le bon moment. Parce que je pense qu'il faut qu'on ait un trio là de Momo, euh, Luffy et Yamato qui sont, tu sais, ça fait un triangle chacun dans un coin particulier et en train de souffrir de fou. Et justement, le fait de le commencer maintenant, son combat face au slime, tu laisses des chapitres passer et tu laisses en off-screen. Et après, tu la remontres quelques chapitres plus tard en sueur, où en gros, elle a passé son temps à combattre tous les petits bras qui ont été créés par le slime pour éviter cette explosion, tu vois. Et pour montrer qu'en fait, elle a vraiment souffert, de la même manière que Momo est en train de souffrir pour retenir le truc, et de la même manière que Luffy souffre contre Kaido. Et que c'est vraiment un truc qui dure dans le temps, pas juste un sauvetage éclair ou boum, un truc arrêté, tu vois. Un truc où vraiment, elle reste pendant longtemps à galérer, c'est de la même manière que Oden qui est en train de tenir une soucoupe, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, le commencer maintenant, ça va le faire durer dans le temps après. Là, Ouais, ouais, on peut la laisser de côté pendant jusqu'au combat ultime en tout cas. Ouais, voilà. c'est ça. Et que au moment, et tu sais que les trois se résolvent d'un coup, genre. Luffy qui bat Kaido. Oui, je pense que les trois, ça va intervenir ensemble.
Bizarrement, Voilà. je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va intervenir. Bah, en fait, c'est qu'on a envie de voir, je pense, le fait que justement, que Kaido soit battu pour qu'il arrive plus à porter l'île, pour qu'on voit les conséquences. Et pour que du coup Momo, lui, ses nuages puissent intervenir pour de vrai et poser l'île tranquillement sans explosion, plus Yamato pardon, qui annihile le dernier esprit De Kanjuro. vengeur de Kanjuro. Exactement. Et tu sais, imagine une double page où tu as les 3 visages des gars qui sont en train de sourire et qui sont contents d'avoir réussi leur truc. Très stylé. Mais bizarrement, je vois pas Yamato éteindre le monstre. Je vois pas Qu'est-ce arrêter le qu'il fait du monstre. coup? Bon, parce qu'en fait, je pense qu'elle va le retenir. Parce qu'au final, vu que le monstre, c'est un peu l'âme, comme on a dit, comme vous l'avez dit avant, comme on a dit tout à l'heure, de Kanjuro, c'est peut-être plus un Brook qui pourra peut-être l'apaiser avec ses musiques, même son côté Soul King. Et ce serait le power-up de Brook qui arriverait à dominer la bête et faire la... Enfin, bref. Non, moi, je ne Je te dis suis pas. n'importe quoi. C'est vraiment genre. Faut qu'elle le batte, tout simplement. En Genre, vrai, moi, je sais pas comment on peut se débarrasser de cette lui faire bête. une Mais... petite berceuse et c'est bon, il se désintegre ou comment ça se passe? Je sais pas, Brook, avec son pouvoir, il gère les âmes. Clairement, il contrôle les âmes, il influence les âmes, même des gens qui sont vivants. Il Le pouvait pouvoir de Brook, c'est quand même le pouvoir le plus flou pour moi. Je sais pas pour ouais. vous, mais j'ai jamais trop compris c'était quoi son fruit en fait. à la base, c'est le fruit de la Moi, résurrection, je crois. Ah oui? pour moi, son fruit, c'est juste. En gros, il a droit à un joker et c'est fini, il a pas de pouvoir. Genre. Bah, le mec, maintenant, Ouais, il arrive à passer entre les murs, il arrive à sortir de son corps. Maintenant, il fait de la glace aussi. En fait, en Je gros, crois ça qu'il y s'explique. a Ils tout expliquent ça en un... mode il a réussi à se transcender quand il était avec les autres là, et que c'est c'est son éveil. Hein. et en gros qu'il a réussi, ouais, peut-être c'est son éveil, je sais pas, mais qu'en gros, en gros, vu qu'il a déjà une première fois quitté, enfin son âme a déjà une première fois quitté son corps, et vu que son pouvoir c'était d'y retourner, mais en fait, il a réussi à trouver à se rappeler ou je sais pas dans sa transcendance à comment il a fait pour sortir et depuis il arrive à sortir et rentrer comme il veut quoi. Ouais, mais on est d'accord quand même que c'est un fruit où c'est moins clair ses capacités Ah mais que clairement. Mais en fait, Bah, c'est comme beaucoup de fruits, c'est un peu. le truc, je pense surtout avec Brook, c'est que son fruit, il fonctionne vraiment comme un ticket gratuit, genre. C'est pas un fruit où, c'est pas un fruit, comment dire, avec une utilisation, enfin, je sais pas, si, il en a une utilisation, mais je sais pas comment expliquer. De base, ça c'est juste un one shot. Tu utilises une Ouais, fois et c'est voilà, fini. c'est ça. Tu vois, et par exemple, tu vois, s'il s'était pas perdu pendant je sais pas combien de temps, là, au triangle des Bermudes, là, de Moria, il serait même revenu en chair et en os, tu vois. Mm. Là, Brooke, il est dans cet état parce son âme a mis je sais pas combien de temps avant de retrouver son corps. Sinon, il aurait toujours, enfin, j'allais dire son afro, il a toujours son afro, mais il aurait toujours son corps. Tu vois, son fruit n'a pas de. Enfin, j'allais dire, il a pas de pouvoir. Si, il a un pouvoir, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui. Euh, Bah ça c'est c'est de base c'est parce ce que qu'on du coup ça pensait évolue. à Thriller, mais maintenant, on peut plus penser comme ça, vu qu'il fait des choses avec son fruit. Ouais. Oui, maintenant, il en fait des choses, mais est-ce que ça vient de son fruit ou ça vient de ses. Est-ce qu'il dit vraiment c'est grâce au. Je sais même plus comment il s'appelle son fruit d'ailleurs, que je fais de la glace, que Je je crois que c'est peux. lui. Ouais, sûrement. Tu vois, Mais mais ça comme j'ai tu as dit, l'impression que en fait, comme tu as dit, c'est Thomas, un. c'est flou. En fait, c'est comme tu as dit, voilà, c'est flou. Mais moi je trouve Oui, que c'est c'est flou, flou. mais parce que c'est que moi j'ai l'impression que c'est Oda qui joue avec le fruit comme il a pu jouer avec d'autres fruits en faisant des trucs un peu délirants. Et parce que pour moi ce fruit c'est un peu voilà la résurrection. On parle de mort, on parle de truc. Brook incarne comme là la faucheuse en fait. Ouais. Donc tout ça a son rôle. Le froid, bah, c'est parce que la mort, c'est froid, tu vois. Ouais. Le côté, les âmes qui sortent du corps, bah, est-ce que c'est le principe de la mort? Enfin, j'ai l'impression que c'est juste que Zoro est une personnification un peu de tout ça et que du coup, à travers son fruit, il s'est permis des... Brook, pardon. Et que du coup, à travers son fruit, il s'est permis des trucs, tu vois. Ouais. C'est ça. Ok. Quelles sont vos attentes par rapport au combat de Izo face au CP0? Bref, tous les autres choses à mentionner avant qu'on parle de Loki des Big Il Mom. va se faire laver. Il va se faire mélanger comme les deux autres guignols juste avant et on va se taper une barre. Prochain chapitre, double page, ISO en sang et je vais mourir encore. Non, moi, c'est sûr, je rigole pas. Ah, je kifferais. Iso, Ah, je trop de flow. kifferais. Tu sais que Izo, moi j'ai pas réussi à m'attacher à lui. Genre, je m'en fous de lui, genre vraiment. Ah ouais, c'est ouf. Alors que moi, Kiffe je suis la- plus attaché à Iso que que beaucoup de Four Rouge, de par le fait que ce soit un membre du l'équipage de Barre Blanche. En fait, déjà de base, dans l'équipage de Barre Blanche, je trouve que c'était un des plus stylés.
Et je pense Ouais. que Ouais, c'est son ouais, flow il qui. était stylé, mais vas-y, pour un ancien commandant. En fait, moi, je le trouve limité, ça m'énerve. Ah, Le parce qu'il coup bat de avec pistolet? balle, ouais, vas-y, flemme ma Ouais. gueule. Tu vois, t'as un commandant numéro 2 et tu te balades avec des pistolets à billes, wesh, on sait qu'on va faire autre Peut-être chose. que justement, c'est l'occasion là d'en montrer plus, tu vois, et de montrer qu'il sait faire plus que juste tirer avec des pistolets, je sais pas. Bah ouais, je sais pas. Il aurait pu nous donner l'occasion avec les randoms et tu vois, on l'a pas vu. Par contre, ce que j'ai aimé sur cette partie-là, enfin, une des choses que j'ai aimé sur cette partie-là, c'est la réflexion d'Iso qui souligne le fait que, ouais, en gros, j'aurais pas dû les sous-estimer parce que c'est des sous-fifres, mais il faut pas oublier que c'est quand même l'équipage des 100 bêtes. Ah. Et c'est cool de voir que, malgré, on a beaucoup parlé du fait que oui, vas-y, que des randoms, c'est pas grave les randoms et on va les battre très rapidement, etc., etc. Et cetera. Et au final, tu vois que même pour des personnages comme Iso qui sont censés même pas calculer les randoms, bah tu vois, il sort quand même, à chaque fois je dis elle, il sort quand même blessé, tu vois, d'avoir Ouais. fait gagner du temps à Usopp et aux autres. Donc ça, j'ai bien aimé le fait que bah, c'est la guerre, tu vois, c'est toujours la guerre. Et des fois, c'est un peu dur de se rappeler que vraiment, c'est une guerre totale, que, comme on le disait juste avant, il y a toujours les zombies qui se battent contre les j'allais dire contre les Japonais, oh là là, contre Samouraï. les Samouraï. samouraïs, merci, contre les samouraïs. Les Enfin, Kuda. c'est la guerre, ça se bat encore de partout. Ouais. Et c'est cool de voir cet aspect-là, tu vois. Et c'est cool de voir qu'ils ont blessé aussi qu'ils ont Iso. blessé Iso. Et c'est ça qui me fait dire qu'on va lui marcher dessus parce qu'elle va aller s'opposer à. Ah, mais la, la meuf. Le gars, il est là, il se tient la main pour cautériser une play. Il veut tirer encore avec son pistolet à billes. On va le mélanger. Mais Mais Il va le faire mélanger. là, juste par la rapport à ça, réflexion ouais. que j'ai bien aimée par rapport à lui, c'était sur plus l'allégeance qu'il a prêtée Au au Mugiwara. Mugiwara. Ouais. Dans Ouais, le ça, par sens contre, j'ai où je kiffé. pense la raison pour laquelle je m'attachais pas trop à lui, c'était que je le voyais trop comme un mec de l'extérieur, tu vois. Ouais, Il est arrivé, il vient voir son frère, les retrouvailles et tout, c'est stylé. Mais je le voyais plus comme un mec extérieur. ouais. Et là, le CP0 qui arrive en mode ouais, ok, on va te laisser tranquille, tu peux passer. Nous, on est plus concentré sur les Mugiwara. Hop, Et qui est demi-tour. limite, je l'ai vu un peu en mode réfléchir, tu vois, en mode est-ce que vraiment je les laisse passer ou j'y retourne, tu vois. Ah, Et pour moi, ça va être un. Ah, toi, tu l'as senti comme ça. Moi, je l'ai ouais, senti moi, je vraiment l'ai en senti déclic. réfléchir, Genre en tu vois. mode, je vous calcule pas, et au moment où j'entends Mugiwara, hop, là, c'est là où je vous dis, par contre, vous bougez plus. Ouais, voilà. Donc il allait Ah, les oui, laisser, tu ok. vois. Oui. Et du coup, là, il a prêté, on va dire, allégeance et maintenant il a rejoint l'Alliance et il est prêt à sauver les Mugiwara, tu vois. Bah, moi, pour Que moi, tu vois, Izo, il avait quand même une certaine allégeance. Allez, on va dire vraiment en exagérant un peu le trait au Mugiwara, mais en tout cas envers Luffy. Et ça, c'est tous les commandants de Barbe Noire depuis la Grande Guerre à Marineford. mais Donc en fait, ça, je l'ai senti que chez Marco, hein. bah, parce que Et c'était c'est comme. Marco souvent, il a regardé, il m'a Oui, mais ouais. c'est le vice-capitaine. Et après, comme l'équipage s'est dissous, on n'a pas eu d'interaction avec les autres, tu vois. Non, mais à Mais la je suis Grande Guerre, persuadé que. on n'a pas eu Iso justement avec tous les commandants qui d'un coup s'interposent entre la marine Si, et mais- Luffy? si. C'était Mais pour si, sauver Ace, puisqu'il allait sauver Non, Ace. non, Non, ils juste pour étaient Luffy déjà à ce morts à ce moment-là. moment-là. ouais, c'était à Genre la fin. après quand il a Même quand Luffy, il Ace était dans le était coma à ce mort. moment-là. OK, OK, OK. Donc, du coup, moi, moi je sens qu'il était là aussi parce que, oui, parce qu'ils allaient avoir un raid, mais de toute façon, comme tous les événements sont connectés au Mugiwara, je pense pas qu'Izo, Marco, tout ça se serait déplacé si ça n'avait pas été les Mugiwara qui avaient amené Kinemon, etc. Donc, non, moi, je l'ai pas senti comme un mec extérieur. Pour moi, il est quand même impliqué. Après, pas de la même manière, ça, je te rejoins là-dessus, pas de la même manière. Tu vois, il n'est pas là en mode de place aux stars, etc. Mais tu sens quand même qu'il respecte. Il a du respect pour Luffy, il a du respect pour son équipage. La dernière interaction qu'il a, c'est avec Usopp, qu'il connaît par son nom, tu vois, et il lui fait assez confiance pour prendre quand même son frère Mmh. Kinemon pour Finalement. s'enfuir, tu vois. Ouais. Mais Donc, peut-être que j'ai besoin de le voir impliqué par la bagarre, tu vois? Et donc là, c'est ça ça. sera Mais intéressant. bon, malheureusement, le off-screen écrasement de tête arrive, donc je suis désolé, tu Mais vois pas. justement, je suis en train de me demander, parce que là, on revoit le chef de Tipeee-Zero. Alors, je sais Ouais, pas si son masque il est tombé ou juste c'est signé comme ça. Mais ça, on voit tête baissée, mais on voit qu'il y a du sang un peu là au niveau au niveau de sa bouche, son visage. Ouais. Je me dis, est-ce qu'en fait, ils font pas des combats un peu avec à droite à gauche pour, entre guillemets, affaiblir un peu le CP0 pour que derrière, d'autres personnes les tapent. qui ça, Que, il? af- il. Quand tu dis ils affrontent le CP0, tu parles de qui? Ah.
bah, des personnes qui s'affrontent, bah là, t'as eu Drake, là, t'as potentiellement Iso, Ouais, t'as bon. deux personnes sur le chemin T'es vraiment, qui va arriver. gentil, là. Le skin Drake, Quoi? vraiment, j'y repense. Non, mais en Ah, plus, il a dit dans le chapitre que Drake, il a fait du mal. Le gars du Drake, CP0. moi, que toi, mais, Drake, il a. mais c'était un Ah, du coup, one-on-one. C'était un one-on-one les deux étaient à 100% de leur forme. À la fin du combat, il n'est pas au top, mais il n'est pas dans l'état que nous montre Oda d'Iso, là. Et là, il y en a Mais mais encore ça, deux ensemble. mais ça Vraiment, veut pas dire Drake, que plus les. j'y pense, plus ça me fait rire. C'est un Ah truc oui, de. la tête de Homme, c'était trop mal. Adem, quand tu Mais- prends le montage, remets l'image quand il se fait Euh, penser. ah là là. Mais Ouais, t'as les gravats. pour Iso, moi, je le vois bien, par exemple, faire un truc stylé. Quitte à se faire laver, au moins qu'il fasse un truc stylé, comme il va tirer sur un des mecs du CP0 et ça va effriter son masque et son masque va béton. Et ça, ce serait stylé. moi, je suis chaud. En fait, Attends, égrave de tête. Moi, je suis chaud. en tout cas, je suis pas dans le. Pour moi, ça va pas être un off-screen. Ou du moins, ça va pas être inutile. Parce que justement, ce serait déjà une redondance si c'est un off-screen par rapport à Drake. Et je trouve que c'est pas juste là pour montrer que voilà, Iso, il va tout donner pour les Mugara. Pour moi, faut que. Enfin, ça peut être juste ça, mais faut qu'il y ait plus que juste. Bah, enfin voilà, je me suis fait laver en off-screen. Je sais pas, j'ai l'impression que vraiment ça tease un truc que va nous montrer Iso. Ou peut-être que pendant qu'il va se taper contre le CP0, il y a une autre personne qui va venir pour l'aider, j'en sais Il va rien. mourir. Hein. Et peut-être qu'ils vont se taper à 2 contre 2 au final, mais je j'ai vraiment du mal. Oui, peut-être qu'il peut pas mourir aussi. Moi, je me suis dit, c'est bon, c'est mort pour lui, c'est la fin. C'est ce qu'on a tendance à tous croire, mais je me dis justement, c'est trop facile de se dire, bah, tiens, le prochain truc, il va se faire taper. Donc, j'ai hâte de voir en fait ce que nous réserve Non, Oda avec Iso vs CP0. en soi, je me dis que les deux sont Sans pas obligés de grandes se battre attentes en contre. vrai, mais C'est ça. comment Moi, je pense que les deux sont pas obligés de se battre contre Iso parce qu'au final, comment ça s'appelle? C'est Robin qui veulent, pas Iso. Donc pour laisser un et ils partent en avant. Et s'il y a Iso là, normalement, Marco devrait pas être trop loin. Vu que c'est Marco qui portait Iso Ouais. la fois qu'on avait vu Iso avant. Donc peut-être que Marco n'est pas trop loin, peut-être que Marco va agir. Sauf si il dort. On sait pas ce qu'il fait. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir Iso Marco contre les deux bugs. Hein. Vous en Ou pensez quoi, vous peut-être que Denjiro va Marco encore apparaître qui aussi. débarque et qui aide Iso et qui se tape à 2 contre 2. Non, moi, j'ai vraiment envie de voir. C'est bon, Brooks CP0. Assez de Ah ouais nazi. Brooks Ouais. CP0 Comme ça, il sauve Bah, vraiment Robin. en fait, dans le sens où moi je suis d'accord, au bout d'un. En fait, ça n'a aucun sens si le CP0, depuis je sais pas combien de temps ils sont là, on va attraper Robin, et finalement ils la voient même pas. Enfin, ils l'ont vu, mais elle s'est échappée. Ouais, ok, je Moi, vois. pour moi, il faut qu'ils les coincent et que ça se règle par la bagarre. Et donc, du coup, Oui, effectivement, moi aussi je suis Team Brook. Alors peut-être que je suis ce d'accord. moment-là, Mais je c'est pense que peut-être. Brooke n'a pas le niveau pour les battre. Ouais, Parce moi que aussi, Qui je suis t'a Brooke n'a pas d'accord le dit? niveau que. pour battre Qui Robin. t'a dit? Qui t'a dit? Mais Qui t'a dit? selon moi, Ah, dis Brooke bien. n'a pas le Dis-moi. niveau pour battre le CP0 quand ils sont à 100%. Mais ils sont pas à 100%. C'est pour ça que il y a des personnes qui se mettent à travers de la route pour les affaiblir, pour que Brooke ait un vrai combat. Mais Contre donc, le CP0. mais Si la ça arrive. question, mais le thème, ça n'a jamais été de dire est-ce que Brooke peut les battre à 100%. On a juste dit qu'à la fin, c'est Brooke qui va les laver. Intéressant. Pas sûr que c'est les deux. Hein. Un Hâte de seul, voir ouais, mais ça. pas les deux. Hein. Ouais, Ah, les laver, moi, je suis un peu Team Loïc, là. Ça Les se trouve, laver. Iso va en terminer un déjà, tu vois. Et il y en aura plus tu qu'un qui va vois, en tout continuer. cas, Brooke va glacer le sang d'un des guignols. Mais On verra. Beaucoup après, d'attentes sur Brooke. je pense que potentiellement son combat, genre genre c'est peut-être le CP0, en fait, on va juste en apprendre un peu plus sur eux à travers son combat, tu vois. Par exemple, s'il y a un des deux a un fruit du démon, tu vois, ce genre de truc, ou même des informations, des échanges d'informations, parce que là on parle quand même d'un ancien commandant d'empereur, peut-être qu'ils ont des choses à dire, et peut-être qu'à travers tout ça, nous on va en retirer quelque chose. Enfin, vraiment, j'ai du mal à voir pour l'instant l'utilité du combat, mais je pense qu'il y aura une utilité. Ouais, clairement, c'est de la cogne juste pour de la cogne. C'est un peu nul. Et donc, comme je disais tout à l'heure, passons au gros morceau du chapitre, parce qu'on a déjà 48 minutes. Vas-y. Kid versus Big Mom. Et j'ai bien mis Kid, j'ai un peu pas mis l'eau, parce que pour moi, c'est le Tu parles moment. très mal. Ouais, c'est Ouais. vrai, je parle mal. C'est Mais vrai. pour moi, c'est le moment pour le développement de Kid. Parce que l'eau, on a déjà vu, on a déjà eu son développement. Il a déjà montré plein de choses à Dressrosa. Et même depuis Punk Hazard, oui, on a. Pardon. Son développement est arrivé à son apogée. Et c'est maintenant à Kid de se développer à travers ce combat. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis plutôt d'accord avec, ce que tu dis. C'est vrai que là, Kid, là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, justement, tu sais, un peu les équipages de Kid et de Law, ils sont derrière leur capitaine, même s'ils se battent pas, ils font: «Ouais, ils essayent, tu sais, en même temps d'interagir dans le combat et on voit Ça, c'est que marrant Kid, par c'est un contre. bon punchliner aussi. Il gère la punchline. Quand il dit, Mmh. «Oui, même, la pluie, peut défoncer les montagnes Ouais. avec le temps». Du coup, il va défoncer Big Mom. Il l'a dit. Et après, Et la déception que j'ai sur, Kid, c'est que là, il se bat plus pour lui, il se bat pour Luffy. Et c'est un peu dommage. Parce que depuis le début, il a été écrit en tant que rival il a été montré en tant que rival de Luffy. Du coup, quelqu'un qui, même s'il a confiance en Luffy, c'est son rival. Tu sais, il se voit, il se fout sur la gueule, ouais, c'est moi qui vais devenir un chef et tout. Et même Talo qui était là, l'autre, c'était un peu la pièce rapportée, tu vois. Mais lui, c'était vraiment, ouais, on est rival et tout. Et là, on te laissera pas monter, il faut que Luffy il gagne. Donc, comme si on meurt et on ne bat pas, tu monteras pas tant que Luffy n'aura pas il gagné. a pas clairement dit ça. Pour moi, Il a pas dit: «Faut que le fille gagne». voilà. Là, Non, mais tu il a dit, surinterprètes. Il a carrément ils ont Loïc, dit, il a dit que Kid avait dit non, mais ils ont que clairement Luffy dit, serait le roi des non, mais pirates. ils ont dit que si, je sais plus si c'est l'un des deux, je crois qu'ils disent que si il monte, je crois que le fil n'aura pas de chance de gagner, sur ce qu'il Mais dit, en gros, et que, en fait, mais ça pour moi, c'est pas une. Excuse-moi, pardon, je te coupe, mais pour moi, c'est pas une preuve d'allégeance ou quoi que ce soit. C'est juste que les deux étaient sur le toit et ils ont bien vu ce que ça donnait les deux empereurs ensemble. Donc évidemment qu'ils veulent pas se revoir Big Mom à côté de Kaido parce qu'ils savent que ça va diminuer leur chance, mais à tout le monde. C'est pas forcément une. En fait, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord sur la première partie de ton raisonnement, mais je suis pas d'accord sur l'allégeance à Luffy. Ouais, Ouais, ça, pareil. non, exactement. j'ai pas dit allégeance. J'ai dit là en Ah, mode, joue pas sur les mots, non mais mais, en tout cas, t'as dit, j'ai- t'as dit il se tape pour Luffy. Je suis pas d'accord sur ça. Ouais, pareil. et- bah, là, bah, dans ce qu'on voit, dans la manière dont il réagit, tout ça, il se tape pour que le fil puisse se taper. Ouais, pour moi, Parce que il dit je pas on parlais va te du défoncer. Il a dit tant qu'on est encore en vie, on ne te laissera pas monter sur le toit. Parce que tant, non, tant parce qu'il faut que Kaido il tombe. Faut que Kaido tombe. Donc, on va t'en tenir. Même si mais on va en mourir. est-ce que ça veut Donc dire il est que plus en si mode. Kaido Oui. est-ce que ça veut dire que si Kaido n'était pas sur le toit, il serait pas battu? Après, je serais resté au sol, hein, on sait pas. Hein. Je Non, Il a pense que non, gagné. là, par contre, Non, là, mais en pour gros, moi, c'est pour non, moi, mais, Oh. non, mais là, je rigole, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que là, dans ce qui est montré, c'est que comme il y a le combat en haut qui est encore en cours, si le combat en haut il est déjà fini, je suis pas sûr qu'il serait relevé en mode bon, on on va, est on ça, va je d'accord je taper suis sur pas le d'accord, avec raisonnement, Sylvie, tu c'est vois. juste la Non, mais conclusion, en fait. avec C'est Sylvie. juste la conclusion sur laquelle on n'est pas d'accord et tout à l'heure, je parlais de développement de Kid. Par exemple, Law, c'est un mec qui sait travailler en équipe et au début de l'arc, Kid, il était en mode: «Je veux pas travailler en équipe, poussez-vous, c'est moi». Ça s'est montré même, il faisait la course littéralement avec Luffy Ouais, et son développement de ce combat-là, ça va être en mode: «On peut travailler en équipe». c'est ça. Je peux combattre, avec Law et même alors qu'avant il se marchait sur les pattes, Et même limite avec ils Luffy, se font hein. des Même passes, avec, voilà même avec Luffy sur le toit d'ailleurs. et aussi avec Luffy en se disant: «Écoute, si on veut que ça marche», alors qu'à la base il est arrivé pour froisser Kaido, il s'est dit: «OK, on va prendre Big Mom, on va descendre Il s'est dit, et on va ok, se je vais pas partager y la maison». arriver. Allez, oh. Non, je dis exactement. pas ça, tu vois? Et d'ailleurs, Mmh. ça me fait penser à juste une petite réflexion. Le nouvel opening de One Piece, Mmh. je sais pas si vous l'avez tous en tête. J'ai pas vu. Ouais. Ok, Je suis pas Pas de sûr la d'avoir scène. regardé. écoutez, bah Je voilà, regarde plus les openings. vous regarderez le dernier opening. À la fin de l'opening, il y a une scène entre Luffy, Kid et Law, et cette nouvelle dynamique entre les trois d'entraide, bah, comme tu viens juste de le dire, ça m'a fait grave penser à ça. Vous irez voir l'opening, vous me direz ça après, les gars. Ok. Ça fait Vas-y. très Naruto comme scène. Ah, Comme pose de Naruto, Naruto. Naruto, Naruto. Ah, Non, mais, Naruto oblique, tu non, mais c'est vois? vrai. ah, Non, mais c'est vrai. Ça fait c'est un très. Dans podcast l'opening, quoi ça ici fait là? très Je comprends Naruto. pas. C'est un podcast quoi? Oh, Hein? c'est un Heu, podcast quoi ici? Thomas, tu voulais dire un truc sur, Manga. Big Mom? Mais de ouf. En fait, Ça me fait penser à je- Naruto, les par, blagues. par- en fait, je trouve que Kid il ressemble à Pain. Non, je rigole, je rigole. Non, en Désolé, vrai, moi je trouve que ce qu'il dit, en fait, il y a 2 points. C'est dans un comme vous l'avez si bien dit, c'est, la solidarité. Je trouve juste qu'il est solidaire dans ce qu'il raconte. OK, il est peut-être moins individualiste, mais en gros, voilà, il a compris qu'on peut coopérer et que là, de toute façon, il faut travailler en équipe pour pouvoir battre, 2 empereurs, qu'il faut les séparer
ils ont compris depuis qu'il fallait les séparer. Donc là, pour moi, ils sont toujours dans la même optique de les séparer. Et dans un deuxième temps, pardon, je trouve que là, on sort aussi les trucs du contexte. Kid, il y a je sais pas combien de chapitres, il a dit, il était avec Killer, il a dit on s'occupe de Big Mom. Moi, je trouve que depuis ce moment-là, il est toujours en la focus de je vais m'occuper de Big Mom, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait de le réduire à juste. Ouais, il fait ça pour retenir du temps pour que Luffy puisse taper Kaido. Je trouve que c'est réducteur. Oui, il fait ça parce qu'il sait que Kaido, il est en train d'être de plus en plus faible et qu'il faut pas justement qu'il ait un soutien. Il faut qu'il reste dans cette situation où il est faible. Mais en même temps, je trouve que c'est si bien dit. Oda les a bien fait parler. Ils veulent retenir Big Mom pour lui faire du sale, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste, c'est pour les séparer et pour lui faire du sale. Pour moi, il y a un double discours, tu vois? Une double Oui, lecture. Mais Loïc, il met Faut le pas point s'y sur un taper. truc intéressant parce Faut que pas s'y taper, ouais. il y a deux. Bah, je te laisse la parole 2 secondes, mais il y a deux chemins qui s'offrent. C'est soit ils vont battre Big Mom, ou soit là, ils sont en train de la combattre pour la retenir. Et ça, pour moi, c'est possible, hein. Oui. Sans pour autant qu'ils fassent ça pour Comme Luffy on ou autre. avait dit sur plusieurs reviews en avant, on ne sait pas si le changement d'ordre établi des Yonko va passer par forcément une défaite des 2 Yonko. Mmh. Peut-être que juste les retenir, ça suffira. Et surtout qu'on peut avoir Big Mom à l'arc suivant. Ça aussi, ça ouvre une porte Ah, ça, possible. par contre, flemme, on est fatigué. Mais En fait, qu'est-ce qui me donne l'espoir que justement, c'est pas juste ils le retiennent, c'est les mots de Kid quand il dit justement, quand il parle des montagnes, tu vois? Que même les empereurs, Oui. ils peuvent perdre, etc. Tu vois, j'ai envie d'y croire que ça va pas rester indemne, qu'il va se passer un truc. Mais Ouais. comme le disait tout à l'heure Wilfried, ils ont sorti leur éveil et ils ont toujours pas réussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir de plus, en fait? Pour moi, elle a pris cher, Big Mom. Même là, dans le chapitre, on voit qu'elle a pris cher. Elle est là en mode, quand Louis la plante, il fait s'il te plaît, fais pas ça. Il fait arrête-toi là, s'il te plaît. Tu es en mode, elle sait qu'elle va douiller. Même là, juste avant de partir, elle dit attends, je suis éclaté. Elle le dit, je suis. T'es gentil, hein, parce Ah, mais- que je te rappelle que juste avant de dire ça, elle est en train de les écraser au sol et leurs Oui, équipages en train de les respectifs, leurs équipages respectifs le supplient Big Mom de pas les terminer. Donc, en Mm. fait, pour moi, Oui. tu omets une partie enfin, tu Non. recolores la. Mais il y a quand même une Oui, phrase elle est. intéressante qui est mise dans le Oui, regarde. chapitre où quand Big Mom elle monte, elle dit, bon, en anglais elle dit I'm beat, mais c'est en Ce mode qu'elle vient de je dire. suis exténué ou je suis Oui, fatigué. oui, tu ça, vois. ok. Je suis Et fatigué. Ça, pour moi, Et en fait, si ça a été calé, c'était pour un peu justifier plus tard. exactement. Ça l'est. Et en plus, un truc que tu me dis, ouais, ils traînent les matraquer. C'est une Yonko qui s'est fait humilier, exploser. Elle a gâché 1 an de sa vie ou 1 mois de sa vie pour Stop. Et je suis pas cet adversaire. Oui, c'est One Piece, ce que vous voulez. Mais là, clairement, elle a une épée. Un coup d'épée, c'est fini. Non, mais. Oh. Tu vois? Non, mais, je veux dire, dans la scène là, elle fait oh, vous êtes trop mignon, vous êtes pour les trucs et tout. Bon, je vais aller sur le toit. Mais cet adversaire, il était pas mort en face d'elle. Donc oui, ok, on va dire, elle est naïve, elle les laisse vivre. Et que Oda, il a prévu quelque chose avec, derrière. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, en plus, non seulement elle se bat pas, elle se bat à fond, mais en même temps pas à fond, parce qu'elle peut les terminer, elle les termine pas. Mais je trouve, Et Loïc, là, c'est un elle est raccourci. fatiguée. Elle est Parce que je trouve, explosée. dans One Piece, il n'y a jamais eu le coup de grâce. Il n'y a jamais eu de coup de grâce. Mais là, on ne parle pas d'un coup de grâce, là, on parle d'un coup de grâce par précaution. Parce que là, on voit très bien que Kid, il a les yeux reverse, L'eau, pareil. Enfin, Joe, il est en PLS aussi. Donc, en fait, les deux peuvent être pris pour inconscients. Et jamais on a vu dans One Piece quelqu'un qui va soit prendre le pouls pour savoir s'il est vraiment mort et dans ce cas-là, je là-bas, soit mettre une balle par précaution en mode vas-y. Comme ça, moi, c'est surtout très pas comme on pourrait voir dans certains films. Le Flamingo, il l'a fait. Le Flamingo l'a fait. Même, À qui? Même Crocodile, il l'a fait. À l'eau. À l'entrée du colis. Mais l'eau, il était pas dans le coma à ce moment-là. Il était juste en PLS. Ça que je te dis, c'est que oui, on achève, mais quand le gars ils sont déjà dans PLS, enfin quand les gars ils sont déjà dans le coma, il y a pas de, on va pas mettre une balle histoire de sûr qu'il se relever. C'est comme Magellan à Impel Down, quand il termine Luffy, il est encore en vie, mais pourtant il pourrait tout simplement l'éliminer comme ça. Fuck, plus de. C'est ça, pour moi, il a juste confiance en ses pouvoirs, comme ce qu'il a fait avec Barbe Noire et tout son équipage. Pour moi, il était juste en mode, c'est bon, ils sont hors des Ouais, mais là, c'est différent. Parce que là, on parle de gars qui viennent se taper. Au final, le Flamingo, il était frais, il avait rien. Même Crocodile qui avait fait ça à Luffy à l'époque, il l'avait planté et enterré dans le sable. Non, mais gros, tu te rends compte que ton argument, il tient pas. Dans toutes les œuvres, t'as le moment où le méchant il bat le gentil,
et puis il dit oh, je vais retourner, et puis après, quand il se retourne, t'as le gentil qui revient. Parce que si tous les méchants achevaient les gentils, les œuvres n'iraient Ça pas en durait fait. un Enfin, Oui, chapitre. mais, on se finirait très oui, mais rapidement, tu vois. t'as aussi l'histoire autour, tu vois. T'as aussi l'histoire autour. Parce que souvent, quand t'as le héros, le méchant qui arrive et qui explose le gentil, c'est les premières rencontres, c'est au début. Tu sais, il dit, ah, t'es tué, t'es nul, il le bat directement. Là, ça fait une demi-heure qu'ils se battent. Les mecs, ils l'ont fait cracher du sang, ils l'ont fait gâcher 1 an de sa vie, je crois, ou Mais, 5 mois de mais sa vie. Loïc, au-delà Justement, du elle est contexte, on bien n'a Ils jouent, jamais même vu elle, ça. Qu'importe l'œuvre, on n'a même jamais elle, vu ça. même elle, Pourquoi? même elle, même elle a le seum, tu vois. Même elle est en mode, gros, ils sont mignons, vos enfants, je vais quand même vous goumer, quoi, je vais pas vous Mais laisser. tu t'attends à quoi? Elle Qu'elle les se laisse. pose à côté de Kid, qu'elle lui coupe la gorge, qu'elle les décapite tous les deux, et puis qu'elle se dit ah, là, on est sûr. Et après, elle remonte. Ah, gros. Elle fait des dead or alive pour des mecs, elle leur vole toute leur vie, elle les tue. Par contre, des mecs qui l'ont planté plusieurs fois, qui l'ont fait cracher du sang, qui l'ont mis en PLS, elle va pas Parce aller qu'elle jusqu'au bout. elle les a laissés pour morts. Elle pensait qu'ils étaient Ah finis oui, du tout. pour moi, c'est ça. Mais un autre point que Mais je vais elle a souligner, reconnu leur valeur en plus. pour Donc pourquoi tu laisses la moitié en vie? Oui, un excuse-moi, autre- vas-y. un autre point que j'aimerais souligner, c'est s'ils réussissent à la battre, ce serait pas nul qu'ils réussissent à la battre juste avec de l'abnégation et des coups en plus, genre juste en bourrin? Est-ce que vous attendez pas à ce qu'il y ait une explication de comment genre, il trouve une ristourne ou quelque chose, tu vois? Parce que là, actuellement, c'est juste, il lance des attaques, elle souffre un peu, puis après, elle égoum, puis après, il se réveille, puis après, il réattaque. Est-ce que vous voyez ce combat se finir comme ça, se En gagner fait, à Là, la j'ai fin? l'impression que c'est quand même vachement l'attaque Moi, elle prend cher, hein. attaquer de l'intérieur, par l'eau en tout cas. Et ça, pour moi, c'est déjà une stratégie. ça, oui, mais en fait, pour moi, c'est parce que le binôme, entre guillemets, si je puis dire, le binôme n'est pas bon. Parce que les attaques physiques, en fait, j'ai pas l'impression qu'elle fasse grand chose. J'ai plus l'impression que c'est l'eau qui carry les dommages de Big Mom que Kid. Tu vois, Qui, Kid, ouais. il matérialise des. D'ailleurs, je suis content que ce soit pas un Gibson quelque chose. Je suis content que ce soit un taureau, si je dis pas de conneries. Mm. Ouais. Mais ça reste une attaque physique et voilà, tu vois. Donc, Bah, en fait, à cause de cette redondance de attaque interne, attaque externe, j'ai l'impression que ce combat, il est surtout fait pour la retenir. Je vois plus, en tout cas, Big Mom vaincu à la fin de l'arc là. Enfin, Ok. je vois son titre vaincu, révoqué. Enfin, révoqué, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Remis en question par les Voilà, news. mais je la vois pas vaincue. mais justement, moi, je vois que Je la vois pas les yeux reverse, comme dirait Thomas Samoa. mais pour moi, les deux, ils tapent en interne. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, Oh. les coups que fait Kid, ça fait des dégâts internes aussi. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes tu donnes un coup avec un caillou, bah, peut-être sur la peau, il n'y aura pas de marque, mais à l'intérieur, son corps est blessé. Et justement, les gros coups que met Kid, qu'on a vu le mettre, il les met après que justement, elle s'est fait blesser par les attaques de l'eau. Donc je pense que le combo des deux, l'un à la suite de l'autre, ça fait des plus gros dégâts que si elle s'est pris un coup classique. De toute façon, ça avait été L'un et de montré l'autre. que la peau de Big Mom est super dure ou je sais plus trop quoi. Donc, ils ont tout intérêt à essayer de la battre au niveau anatomique. Donc, oui, ça peut être possible. Donc pour moi, les coups de Kid, ouais, ils lui font des dégâts en interne aussi, tu vois. D'où Sûrement. même l'eau qui coule là, ça peut détruire montagne. En gros, ils Sûrement. font des. Parce que le Kid, depuis le début, il fait des coups en mode des finishes. Depuis le début, il envoie des finishes. Mais du coup, ils vont l'avoir à l'usure. C'est ça qui va se passer, comme la pluie et Ça. les montagnes. Exactement. Comme le combat de. Entre guillemets, le fil là-haut, parce que le final, il aura réussi à l'usure. Et inversement, tu vois. Ok. Bouclons cet épisode. Vos attentes pour les 2 prochains chapitres. La suite du combat. En fait, je sais pas. Là, vraiment, je sais plus où on va. On fait des allers-retours. Non, mais Là, franchement, pas prédiction, mais ce que toi, t'aimerais voir plutôt. ce que j'aimerais voir, c'est clôture des arcs mineurs, on va dire. Comme ça, là, c'est sûr que quand c'est terminé, on passe à Luffy Kaido. Je veux conclure Fukurokujo, Law, Luffy, Big Mom. Je veux vraiment qu'on ait plus besoin de retourner les voir. Ok. Thomas Loïc? Moi, j'ai envie de le retour voir. d'Enjiro. Tu disais quoi, toi, le retour de Denjiro? Ouais. J'avoue, il date, hein. De ouf. Bah, moi, j'ai envie de voir Luffy qui se tape contre Kaido.
Potentiellement, même la fin du combat, je sais pas. Enfin, tu vois, je me dis, en 2 chapitres, tu peux faire peut-être un combat complet. Après, dans tous les cas, ça arrivera pas, comme on l'a dit, tant que tous les petits trucs ils sont finis. Donc voilà, j'ai peu d'espoir, mais j'ai envie de voir, en tout cas, de revoir Luffy contre Kaido. Parce que pour moi, encore une fois, un peu comme ce qu'il avait fait avec, entre Sanji et Zoro, où il y avait le combat de l'un commence, puis l'autre il enchaîne, puis après on finit avec un combat, puis après l'autre combat. J'ai l'impression que là, on veut montrer que Kid et Law, c'est pareil qu'avec Luffy Kaido. C'est juste qu'eux, ils s'occupent de Big Mom. Et que du coup, c'est un peu plus dégradant pour eux, parce que du coup, ils sont à 2 contre 1 empereur, alors que Luffy est 1 contre 1. Mais on aurait aussi ce truc de, là, on a Law Big Mom. Soit on revient après à Luffy, ou soit du coup on continue là-dessus jusqu'à ce qu'on voit le dénouement, et après on passe à Luffy. Mais pour moi, les deux devraient. Enfin, je les imagine s'enchaîner en tout cas, de par l'importance que leur combat représente mutuellement. Mais effectivement, je pense dans un premier temps, ce serait plus intéressant de voir qu'est-ce qu'il qu'est-ce que devient Izo, où est Denjiro, est-ce que c'est pas lui qui va débarquer avec Izo pour se taper, j'en sais rien, que fait Marco, enfin tous les autres persos en fait, et toutes les intrigues aussi, avec notamment Brook, Robin, Yamato, enfin tous ces trucs là, voilà. J'aimerais bien aussi qu'on avance en vrai sur tous les petits trucs, parce que je suis pressé de voir les gros combats, quoi. Tout comme moi, quoi. Bah, moi aussi, je suis Non, team, parce que t'as dévalorisé Law et Kid en disant tu veux l'expédier aussi. Moi, je veux pas l'expédier. Je le vois bien. Expédié, oh là là. Non, mais tu l'as mis dans le lot des autres trucs secondaires, des intrigues secondaires. C'est vrai. Moi, j'étais Non, mais avec Phil, mais maintenant, ouais. je suis avec Thomas. Je veux que les petites intrigues se terminent. Et par petites intrigues, j'attends Fukuroku Joraizo. Peut-être aussi avancer un peu sur CP0, voir Brook Robin, Denjiro, Orochi, tout ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Parce J'avoue que qu'après, je Murasaki, considère Yamato, si en parallèle, on a les trois, Yamato, Momo et Kid Big Mom, je mange bien. Pour moi, c'est les 3 plats principaux. Et le reste, ça va. Ah, mais comme ça sera un combat d'usure, on va voir. Ok. Moi, clairement, je veux que Franky retrouve Zoro. Après, le reste. Ce mec, c'est. Non, en vrai, Toi, tes attentes des 2 prochains chapitres, c'est de voir si Franky va retrouver Zoro. C'est ça tes attentes. Non, mais c'est pour voir ce qui va se passer avec Ça, le c'est truc, ça tu vois. tes attentes. Non, ses attentes, Mais c'est voir. comprendre comment Jean-Bart, il est passé de en bas à Onigashima. Ouais, comment il a fait Voilà. Il était en bas avant. Non, en gros, il y a ça. Tu sais, il y a le Franky qui voit Zoro. Peut-être que Franky va voir un truc, tu vois, différent de ce que Zoro voit. Peut-être que nous, on aura une interaction différente, du coup. Voir aussi Usopp. C'est Usopp avec les deux, là. Pour voir si ils ont réussi à sauver ou si ils se battent. C'est ça, tu sais, c'est ça. C'est vrai, Vraiment ça. aussi. Finir l'intrigue avec le CP0, donc les deux en bas et le gars qui est en haut. Peut-être un Jinbe CP0, après avoir fait poutre apparente, peut-être qu'il va faire. Non, mais la vraie question. Ouais, CP0, ça va vraiment pas finir. La vraie question, c'est elle fait quoi, Nami? Elle cherche un ami. Non, elle va à la salle de concert, je crois. Elle va à la salle de concert au milieu. Elle va se battre contre Big Mom avec Zeus. Yes. C'est elle qui va finir. Qui donne un coup en secret par Big Mom. Big Mom est en tête, Big Mom est tué derrière. On va finir l'épisode, toi et moi, Wilfried, c'est bon. Du coup, c'était un nouvel épisode de Gacha. On a parlé du chapitre 1038 et de tout ce qu'il contient. On va avoir 2 chapitres la semaine prochaine, dans les semaines qui suivent. Donc, les Gacha qui arrivent. Abonnez-vous, la cloche pour être notifié dès qu'on sort ça. C'était Thomas Sama, le Club Polémique, Wilfried et Adam. Ciao. Every day I'm trying hard, they're trying to bite.